L'entreprise Communauto change de modèle et se prépare à devenir une fiducie d'utilité sociale. C'est une transition qui va lui permettre de poursuivre sa mission, d'assurer la durabilité de son modèle d'affaires. Avec nous en studio, Benoît Robert, fondateur PDG de Communauto. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. Donc, une fiducie d'utilité sociale. Expliquez-nous concrètement ce que c'est et qu'est-ce que ça va changer pour Communauto. Une fiducie d'utilité sociale, c'est un véhicule juridique qu'on affecte à une vocation. Et ça n'appartient pas à une personne en particulier. En fait, ça appartient aux bénéficiaires. Donc, ce que ça va permettre de faire, dans le fond, c'est que c'est pas tant Communauto qui va changer Communauto va demeurer une société par action. Ce qu'on veut, c'est de créer un actionnaire sous la forme d'une fiducie qui va être appelée un jour à prendre le contrôle de la compagnie. Et pourquoi on fait ça, M. Robert? Qu'est-ce que ça va changer? C'est quoi les avantages de passer par tout ce processus-là? Ce qui arrive, c'est que Communauto, c'est une entreprise à vocation sociale, urbanistique, environnementale. Ça fait 30 ans que je le dis, mais pour moi, c'est quelque chose qui est important. On n'est pas là pour faire des profits d'abord. C'est ça. Dans le fond, on doit faire des profits, mais l'idée, c'est pas de maximiser les profits, mais plutôt de maximiser les externalités positives qui peuvent découler de la présence d'un service autopartage dans une ville. Souvent, quand on recherche des actionnaires pour une compagnie traditionnelle, donc on regarde des actionnaires traditionnels, on n'a pas eu... On vient tout juste de se rencontrer, puis on parle déjà de la stratégie de sortie. Chez Communauto, on a toujours recherché des actionnaires à long terme. Pourquoi? Parce que notre but, c'est justement d'être là, mais dans la durée. Et on l'a vécu dans les dernières années, c'est que quand on a au capital d'une société par action, des actionnaires qui, un jour, nous annoncent qu'ils veulent quitter l'actionnariat de la compagnie, parce que les investisseurs ont toujours une stratégie de sortie, donc veulent pouvoir éventuellement investir ailleurs et récupérer la plus-value qui s'est créée. Bien, ça nous oblige soit à trouver un investisseur pour les remplacer, soit de les racheter en nous endettant. Et ça pose un risque pour la compagnie, parce que si on n'est pas en mesure de trouver un actionnaire intéressé, on peut être forcé à vendre la compagnie dans son entièreté. OK. Est-ce que c'est pour ça que vous procédez de cette manière-là? C'est-à-dire que ça fait partie de vos craintes? Parce que là, ce qu'on comprend, c'est que vous êtes en train de faire des démarches pour protéger Communauto contre, effectivement, peut-être une issue comme celle que vous décrivez, mais on sait que dans l'industrie, c'est pas toujours facile non plus dans le secteur de l'autopartage. Qu'est-ce qui vous inquiète? Bien, en fait, ce qui m'inquiète, c'est que si, par exemple, on vendait Communauto, les grands groupes qui seraient capables d'acheter une compagnie comme Communauto, compte tenu de la taille où on est rendu. Oui. On parle de manufacturiers automobiles, on parle de grands joueurs dans l'industrie de la location de voitures, on parle de sociétés d'investissement. Et ça ne vous intéresserait pas de passer dans le giron de telles entreprises? Ça serait la solution de la facilité si mon but était de me mettre très, très riche en vendant la compagnie. Le problème, c'est que si on regarde ce qui s'est passé au fil des dernières années, tout le monde connaît ce qui est arrivé avec Car2Go. Car2Go, qui est par la suite devenu Chernard, en 2020, ils ont décidé de quitter l'Amérique du Nord au complet. En 2011, nous, on avait un bulletin de liaison qui s'appelait l'Écomobile à l'époque, avec un éditorial que j'écrivais moi-même, qu'on distribuait à tous nos clients. J'avais mis, dans le fond, nos partenaires en garde, comme quoi, c'est bien que des sociétés, des manufacturiers automobiles s'intéressent au secteur de l'autopartage, mais ils ne font pas de l'autopartage nécessairement pour les mêmes raisons qui nous ont motivés et qui m'ont motivé à mettre sur pied une entreprise d'autopartage. À ce moment-là, je les avais mis en garde. Il ne faut pas être naïf. Ces sociétés-là sont capables de venir, mais peuvent partir du jour au lendemain. Puis c'est exactement ce qui est arrivé. Bien, est-ce que, justement, le fait que ce ne soit pas nécessairement les profits à tout prix, mais plutôt les retombées sociales que vous ayez recherchées depuis tout ce temps-là qui ont fait en sorte qu'il y a une pérennité chez Communauto, c'est ça qui a assuré votre longévité? En bonne partie, oui, parce que le fait qu'on avait cet objectif-là, ça a eu des impacts importants sur notre stratégie tarifaire. Donc, on a toujours cherché à offrir notre service au meilleur coût possible dans le but d'offrir une alternative la plus intéressante possible pour le maximum de personnes, pour la présenter comme une alternative à la propriété d'un véhicule. On s'entend, on a changé les tarifs à quelques reprises l'année dernière, puis on s'est fait critiquer. Malheureusement, personne n'échappe au coût des intrants ou au coût de la vie. Donc, dans ce sens-là, le fait de demeurer rentable, pour nous, c'est comme ça, c'est un gage d'autonomie. C'est que si on veut atteindre notre objectif, il faut aussi que notre initiative soit durable d'un point de vue économique. Il faut trouver un équilibre. Bien, clairement, de toute façon, c'est un milieu comme bien d'autres qui évolue constamment avec les contraintes dont vous venez de parler. Mais est-ce que la demande, elle, est toujours là? Est-ce qu'elle est toujours croissante?
La demande est en croissance continue depuis 30 ans. On a franchi le seuil là, on a plus que 30 des ménages qui comptent au moins un membre du ménage qui est abonné chez Communauto dans plusieurs arrondissements de Montréal. Sur le plateau Mont-Royal, on a franchi le cap du 40 des ménages. À Montréal, on est à plus de 15 des ménages qui sont abonnés chez Communauto. Et oui, ça continue de croître année après année. Quand vous promenez en ville à Montréal, vous voyez des Communautos partout. Oui, il y en a beaucoup. C'est certain que la notoriété, la connaissance du service et la notoriété de la marque Communauto contribuent à alimenter cette croissance-là. Vous sembliez un peu méfiant par rapport à d'autres joueurs qui ont tenté de percer le secteur dans les dernières années. Là, vous aurez un nouveau concurrent, une entreprise qui s'appelle Léo, nouveau service d'autopartage dans les prochains jours. Comment vous voyez ça? Bien, en fait, on le voit positivement. Moi, j'ai toujours dit que notre concurrence, c'est la propriété individuelle des véhicules. Oui. Donc, d'être plusieurs joueurs dans un secteur d'activité comme le nôtre, bien, c'est une façon de renforcer notre action puis d'augmenter encore plus la notoriété. Quand Car2Go était ici, on cohabitait très bien avec la présence de Car2Go. En fait, on s'en rendait pas vraiment compte. Donc, chacun essayait de bien paraître dans son secteur d'activité, de bien s'occuper de ses clients, mais ça ne nous nuisait pas. Dans le fond, c'est qu'on considérait qu'on faisait partie d'une industrie. Mm-hmm. C'est la même chose avec Léo qui arrive à Montréal. Donc, on va représenter à deux l'industrie de l'autopartage. Très bien. Bien, écoutez, on va suivre les développements avec la pérennisation là, de la mission de Communauto. Merci beaucoup d'avoir fait le point pour nous ce soir, M. Robert. Merci pour votre intérêt. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.